l'entreprise a évolué avec le marché, en écoutant le marché, a proposé des choses en amont du marché, mais a toujours été également en étroite collaboration et relation avec la réglementation et la norme. La réglementation, c'est ce qui oblige la protection des salariés étant de bruit à partir de niveaux sonores qui ont sans cesse évolué et vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les niveaux étaient par exemple 90 dB, on imposait le port des protections, maintenant c'est 85 dB. Donc l'assiette en fait des personnels devant être équipés a été grandement augmentée. La réglementation c'est une chose, après il y a la certification. Pour pouvoir répondre effectivement à l'entreprise en disant j'ai les obligations légales de protection à partir de certains niveaux, je dois effectivement avoir des produits qui sont conformes en fait à un certain nombre de normes. Et ces normes, il y a eu un changement assez important ces dernières années avec la norme, la 2016-425, qui est une norme qui bouleverse l'ensemble en fait des EPI, parce qu'elle n'est pas uniquement sur la catégorie des EPI anti-bruit, et qui est applicable en fait au 1er avril de cette année. Et donc, il était important pour nous d'avoir l'ensemble de notre gamme répondant en fait à cette nouvelle norme dès le 1er avril 2019. Donc ça a été un énorme travail, fin 2017 et surtout 2018, pour qu'effectivement on puisse avoir soit des nouveaux produits qui répondent à ces normes, soit des anciens qui ont été modifiés pour être conformes en fait à cette nouvelle réglementation. Et cette nouvelle réglementation doit avoir une amélioration de la protection pour l'utilisateur final. Parce que le but du législateur, le but en fait des commissions européennes, qui cette fois-ci ont fait un règlement européen, donc qui s'impose à tous les États membres dès sa publication, et non pas des directives en fait qui sont passées par État. Le principe était de pouvoir donner plus de protection à l'utilisateur final. Et cette protection passe par la qualité des produits, et ces nouvelles réglementations va normalement freiner l'ensemble de l'importation des produits, par exemple, qui peuvent être exotiques ou chinois, qui parfois en fait délivrent en fait sur le territoire national et notamment en Europe un certain nombre de produits qui ont été certes certifiés CE une fois, mais qui globalement après, une fois qu'ils sont rentrés dans la communauté européenne, sont diffusés. Là, sur tous ces produits standards, comme des moulets sur mesure, mais plus volontiers les produits standards, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour un utilisateur donné, chaque année, il va falloir recertifier en fait ces équipements. Donc le fabricant va avoir à faire cette recertification, ou l'importateur ou le distributeur. Donc automatiquement, Auditech, depuis le début en fait de sa création, a exclusivement travaillé sur des produits moulés sur mesure, et depuis en fait cette année, a créé des produits très techniques en standard, de façon à pouvoir offrir auprès des distributeurs et des clients finaux la sécurité de produits répondant parfaitement aux normes actuelles européennes. On a un rôle Auditech auprès des entreprises aussi. Les entreprises nous font venir en disant il y a du bruit chez nous, je suppose qu'il faut protéger les personnes, et un rôle d'Auditech, c'est de faire des déploiements, c'est de faire des explications, d'informer en fait les salariés, mais également effectivement les QSE, HSE en fait des entreprises, le responsable de l'entreprise sur les risques liés à d'une part la réalité de l'exposition au bruit et d'autre part en fait aux sanctions possibles en cas de surdité professionnelle déclarée par le médecin du travail. Et là, une surdité déclarée donc qui se fait effectivement pas en accident du travail mais en maladie professionnelle, c'est 120 000 €. Donc ce sont des risques économiques forts pour l'entreprise sur des investissements qui sont relativement faibles en fin de compte. Donc c'est tout un travail en permanence du risque à pouvoir expliquer aux salariés, aux intervenants dans les entreprises, de façon à ce que les personnes puissent porter efficacement leur protection. Et c'est à nous, Auditech, de pouvoir proposer des produits qui correspondent, non pas en fait à des produits réglementaires, ça en fin de compte c'est relativement facile à faire, mais des produits qui peuvent être réglementaires et réellement portés et bien portés par les utilisateurs.
accepté par les utilisateurs. Et là, effectivement, on gagne sur tous les plans. Voilà. On a vraiment fait de cette contrainte légale une opportunité et nous avons mis à jour l'ensemble de notre gamme, donc notre gamme anti-bruit moulée sur mesure, qui est le métier historique de l'entreprise. Voilà, avec une partie en silicone qui est vraiment réalisée à partir d'empreintes de chaque oreille de porteur, et puis auquel on ajoute des filtres qui vont être en fonction de l'environnement sonore de l'entreprise ou de l'environnement de la personne. Nous avons complété notre gamme par des produits standards, réutilisables. Donc, il en existe déjà plein sur le marché, me direz-vous. Sauf que les nôtres aujourd'hui ont fait l'objet de nouveaux développements sur notamment la partie qui est elle standard, qui va aller se loger dans les oreilles, auxquels nous avons assorti des filtres. Donc en fait, avec un produit standard, aujourd'hui, on bénéficie de la technologie de nos produits sur mesure. Alors vous me direz du standard, pourquoi? Puisque vous avez du sur mesure, quel est l'intérêt? En fait, aujourd'hui, le produit sur mesure s'adresse à des personnes qui sont exposées très régulièrement, quotidiennement et longtemps au bruit. Pour les personnes qui sont exposées de façon moins régulière et moins longue, à ce moment-là, on peut partir sur un produit de ce type-là, qui reste confortable, qui permet quand même de bénéficier de filtration du son, c'est-à-dire qui atténue certaines fréquences, les fréquences les plus nocives, mais qui va permettre de laisser passer des fréquences autour des fréquences de la voix, et donc va permettre d'échanger des consignes ou un discours sans être complètement isolé en fait par le fait d'être protégé. Voilà. Donc il y a bien une part de marché supplémentaire pour nous et c'est un axe de diversification de l'entreprise complémentaire et qui s'inscrit toujours dans l'objet de notre entreprise qui est de protéger les personnes exposées au bruit en vue d'éviter la détérioration de leur audition qui arrive inexorablement s'ils sont exposés tous les jours. On a ce fil conducteur en permanence à l'esprit. Déjà sur le concept même de ce que l'on fait, le moulé sur mesure, garantie 6 ans, c'est l'économie de 6 ans de produits jetables. Les produits standards que l'on a, effectivement, c'est des produits également réutilisables, nettoyables à l'eau, au savon. On n'a pas besoin de produits d'hygiène particuliers. Ni de lingettes, des choses comme ça. Voilà. Déjà, c'est un premier point, c'est-à-dire que le produit lui-même, en fait, permet effectivement d'économiser un certain nombre de choses. La production, tous nos emballages, y compris les emballages carton, les scotch qu'on utilise, on n'utilise pas de scotch, on utilise la marque, c'est des rubans adhésifs, en fait, de papier. Les conditionnements des produits sont faits avec des produits recyclés ou recyclables. Voilà, donc ça c'est pour la partie emballage expédition. Sur la partie des produits utilisés, on utilise effectivement en matériaux de volume des silicones. Le silicone effectivement lié à l'embout définitif et final garantie 6 ans, lui effectivement il va avoir sa durée de vie. Et derrière on peut les reprendre et les remettre en filiale spécialisée chez nous. En fait on a pour tout ce qui est production, l'ensemble en fait des déchets de notre production est retraité sur une filière spécialisée. C'est-à-dire en fait tous les silicones, tous les déchets sales que l'on peut avoir de production sont conditionnés et suivent une filière bien particulière pour ne pas être dispersés comme ça en fait dans la nature. Après, l'objectif justement de cette journée, c'était d'abord de faire rayonner l'entreprise, de faire venir tous les partenaires avec lesquels on travaille, qui ont participé pour certains au projet, puisque c'est un projet qui a pris naissance il y a à peu près 3 ans, où on s'est dit, là où on est, on ne pourra pas accompagner la croissance de l'entreprise. Donc l'idée c'était de fêter l'arrivée dans ces nouveaux locaux et puis de marquer en fait le début d'une nouvelle étape pour Auditech, puisqu'effectivement ça va nous permettre de développer des activités dont on vient de nous parler comme le produit standard,
Bien sûr, de continuer à travailler sur la partie embout moulé sur mesure, qui reste le métier premier de Ditech. Et aussi de donner l'occasion aux collaborateurs de montrer leur entreprise, puisque au cours de la visite que vous avez vue, alors plus particulièrement sur la production, parce que c'est vrai que sur les autres fonctions c'est plus compliqué, tout le processus de fabrication a été commenté par des salariés pour expliquer leur métier. Donc l'idée c'était aussi de leur permettre de montrer avec fierté leur entreprise, et nous aussi d'ailleurs. Voilà. Plast Alliance fait partie de nos partenaires depuis très longtemps, puisque nous sommes adhérents depuis 2008. Nous étions encore à l'époque une dizaine. Donc voilà, l'entreprise aujourd'hui emploie 45 salariés en France et 2 salariés en Allemagne, puisque nous avons une GmbH qui est petite aujourd'hui et qui est en phase de décollage. Donc l'idée c'est effectivement de diversifier aussi les canaux de commercialisation. Et donc l'Allemagne est un canal de diversification, sachant que la production reste en France. Voilà. Donc pour revenir à Plast Alliance, qui nous a beaucoup soutenus, et particulièrement moi, puisque quand je suis arrivée dans l'entreprise en 2006, la seule chose que je n'avais jamais faite, c'était des ressources humaines. Donc j'ai trouvé à travers toutes ces années, en fait, toujours un soutien dans tous les aspects juridiques liés à la gestion du personnel. Bien sûr, aujourd'hui, l'entreprise s'est structurée, mais nous avons toujours besoin d'avoir une expertise sur des questions pointues sur les aspects juridiques. Le rôle de Plast Alliance est également important lors des négociations paritaires pour porter la parole des entreprises. Pour moi, aujourd'hui, Plast Alliance est un syndicat patronal qui regroupe des entreprises diverses et variées, ce qui permet peut-être de mieux porter et de mieux refléter ce que les directions d'entreprise attendent pour travailler dans de bonnes conditions, où aujourd'hui l'avenir est quand même toujours incertain, hein, quoi qu'il arrive, même si on a la chance d'être sur un marché aujourd'hui qui est porteur. Il y a plein de contraintes qui arrivent, il y a souvent peu de visibilité. Et voilà, il faut arriver à gérer tout ça, et Plast Alliance est vraiment un allié important